Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je suis heureux de finir ce mois du Ramadan avec vous, après l'avoir débuté en votre compagnie dans la miséricorde divine. Surtout que la fin de ce mois béni annonce un jour de fête, un des jours de fête établis en islam, pour nous rappeler une nouvelle fois qu'il n'y a pas de foi sans joie et que le jeûne du mois du Ramadan, comme toute pratique religieuse d'ailleurs, n'est pas une finalité en soi. Rappelons-le, Dieu n'a pas besoin de nos pratiques, ni de nos efforts, ni de nos privations, ni de nos retraites. C'est nous qui en avons besoin justement pour notre bonheur. Et c'est donc une occasion pour rappeler que les pratiques religieuses et spirituelles ne sont en quelque sorte que des préliminaires pour la plus grande pratique, pour la pratique par excellence, celle d'être vivant en Dieu. Et le jour du Eid témoigne justement de cette idée, car en ce jour, on fait un retour à la vie, avec un nouvel élan et avec un meilleur discernement. L'expérience de tout rite religieux, d'ailleurs, est vécue pour découvrir et faire goûter une joie particulière et profonde, différente de toute forme de joie mondaine. Et c'est la joie spirituelle. Et c'est en réalisant que le rite mène à cette joie que nous pourrons accomplir les actes d'adoration, les rites, avec joie et dans la joie. Comme l'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait au compagnon Bilal, repose-nous par la prière. Donc les actes d'adoration qui semblent exiger un certain retrait du monde ou une certaine privation ne servent pas à distancier l'homme de la vie, mais à lui permettre de prendre du recul par rapport à lui-même pour mieux distinguer et pour pouvoir se désidentifier de son ego, pour ensuite célébrer la vie à travers un être plus présent et avec plus de discernement. Et c'est cette transformation intérieure qu'on fête le jour du Eid, notamment et symboliquement, on peut dire, en mettant de nouveaux habits et en empruntant un chemin de retour de la prière du Eid différent de celui qu'on a pris pour y aller, comme le recommande la Sunna. Et comme pour nous dire qu'à la fin du Ramadan, nous ne sommes plus la même personne, parce que nous avons évolué spirituellement, parce que nous ne sommes plus normalement, ou nous sommes moins des hommes endormis et mécaniques, dont le comportement est conditionné par les caprices de l'âme et par les événements du quotidien qui nous plongent souvent dans l'insouciance, comme des somnifères. Mais rappelons aussi une nouvelle fois que cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas ou plus de défauts, car nous sommes toujours des êtres relatifs. Il s'agit surtout de devenir plus capables d'éviter la complicité avec nos défauts et les réflexes d'autodéfense. Il s'agit de réaliser, et l'école du Ramadan sert à nous le prouver, que la joie et le bonheur n'est pas dans la satisfaction du ego, mais dans la conscience de la miséricorde divine. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Dit de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux qu'ils amassent. Lorsqu'on sait que la miséricorde de Dieu embrasse toute chose, on ne peut vivre que conformément à la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les croyants sont dans le bien en toutes circonstances. Notre joie donc et notre paix intérieure sont comme un baromètre de notre foi. La foi, elle est incompatible avec l'amertume et l'agitation. Mais hélas, aujourd'hui, et ce qui peut-être m'a amené à aborder ce sujet avec vous, on remarque que la déprime et le
désespoir sont devenus la norme, même chez beaucoup de jeunes musulmans. Et qu'au nom de la sunna, certains pensent montrer leur piété à travers un air austère, un air négatif. Certains vont même jusqu'à se sentir coupables d'être joyeux. Alors que ce que la sunna nous apprend justement, c'est que le sourire à son frère est une aumône. Abdullah ibn al-Harith a dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus souriant que le messager d'Allah. Mais est-ce que cela veut dire qu'on ne va plus avoir de sentiments de tristesse ou des pensées négatives? Non. D'ailleurs, il y a même une tristesse spirituelle. Cela veut dire que lorsque des pensées négatives surgissent, on ne s'y identifie pas ou plus. On les accepte. On les accueille, on peut dire, mais on ne leur offre pas le thé. On ne passe pas du temps avec ces pensées. Et c'est peut-être aussi le sens spirituel du proverbe arabe « Les chiens aboient, la caravane passe ». Dis Allah et laisse-les à leur vain discours, nous apprend le Coran. Mais comment justement évoluer vers cette béatitude et cette joie que procure la foi et vers laquelle le jour du Eid justement nous appelle? Les maîtres soufis nous ont donné des clés dans ce sens. Premièrement, en étant conscient que tout ce qui contribue à notre bonheur, tout ce qui est beau, se trouve en Dieu. La ilaha illallah, il n'est de Dieu que Dieu. Or, Allah est al-Jamil, le beau. Donc, la jamila illallah, il n'est donc de beau que Dieu. Ainsi, donc, aimer les choses en Dieu, c'est l'essence, c'est la sève de tous les bonheurs. Alors que les désirer en dehors de Dieu contient le germe de toutes les souffrances. Et cela comprend tout ce qui est aimable, nos enfants, nos familles, notre travail, nos biens. Donc surtout, ne pas mendier notre bonheur au monde, mais le trouver en soi. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, disait Jésus. Mais pour transcender donc une joie vulgaire et mondaine et pouvoir contempler la seule vraie beauté absolue, celle de Dieu, il faut apprendre à passer du matérialisme au symbolisme, du formel à l'essentiel. Ce que malheureusement, certains aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, tentent de détruire et d'étouffer. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'une éducation ou d'une rééducation de l'imaginaire. Et c'est ce que le soufisme peut offrir aujourd'hui. Ensuite, les maîtres soufis n'ont cessé de nous rappeler que ce sont moins les événements du quotidien qui nous affectent que le fait de trop y penser. Et que donc la solution à nos problèmes n'est pas dans l'agitation et dans l'inquiétude, mais dans une action qui naît de la présence à Dieu et de plus de confiance en sa miséricorde. Man aslaha ma baynahu wa bayna Allah kafahu Allah ma baynahu wa bayna an-nas wa man aslaha sariratahu aslaha Allah ala niyyatahu, nous dit le prophète. Celui qui rectifie son lien avec Dieu, Allah rectifie son lien avec les hommes. Et celui qui rectifie son intérieur, Allah s'occupera de son extérieur. C'est donc par une meilleure orientation du cœur qu'on peut sortir des ténèbres de l'âme. Et le rappel de Dieu, zikrullah, est le moyen par excellence pour atteindre cet objectif. Et c'est pour cela d'ailleurs que les soufis en ont fait la base de leur voie, de leur cheminement. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Ô vous qui croyez, invoquez Allah
d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. C'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges afin de vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Enfin, il y a aussi donc la compagnie ou le compagnonnage spirituel qui sont très importants dans ce cheminement vers le bonheur. D'une part parce que le bonheur se multiplie quand il se divise, et j'en profite d'ailleurs pour remercier toute l'équipe Conscience Soufie qui a travaillé pour rendre possible ces moments de partage en ces circonstances exceptionnelles. Et d'autre part, parce que le croyant est le miroir du croyant. Et comme on dit, si tu ne te sens pas bien, fais-toi sentir par quelqu'un d'autre. Voilà donc à la fin de cette dernière décade du mois du Ramadan, qui est celle de l'affranchissement du feu, al-'itq min an-nar, qu'Allah nous fasse entrer dans le paradis de sa proximité, dès l'ici-bas. Car comme il a été dit, dans le monde il y a un paradis, celui qui n'y entre pas n'entrera pas au paradis de l'au-delà. Et notre paradis est donc dans notre lien avec Dieu. Car tout peut nous être enlevé sur terre, mais rien ne peut nous enlever Dieu. Qu'a donc perdu celui qui a trouvé Dieu. Notre bonheur doit donc se fonder uniquement sur notre lien avec Dieu, car c'est ce qui ne peut nous être volé. Et comme l'a bien exprimé un grand maître spirituel, ce qu'on peut voler ne mérite même pas le vol. Voilà donc à la veille de ce jour de Eid, qu'Allah nous apprenne à tirer notre joie de notre foi. Joyeuse fête à tous et merci pour votre écoute. Salam.